En vrai, c'est quand même pas mal, hein. Oula, je vois des réactions. Vous êtes sûr? Mais les gars, c'est quand même... Enfin, c'est du milkshake, non? Ouais. D'accord, bon, en tout cas, bienvenue sur Milkshake. Bonjour, mon nom est Raphaël, bienvenue sur Milkshake, l'émission qui mélange les différentes saveurs de la pop culture. Aujourd'hui, on parle manga. Manga avec 3 invités actifs dans le secteur. Bonjour à vous. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Très bien, Ça toi. va. Ou Super. peut-être vous mentez, peut-être. C'est pas grave, on Peut-être. saura. La caméra le dira en tout cas. Qui le sait? verra bien. En tout cas, on reviendra sur leur parcours, sur leur rencontre avec le manga. Plus tard, un débat, une question. Est-ce que le manga gâche ou détruit ou écrase la bande dessinée? On va du coup essayer d'y mettre on va y poser une réflexion. Ensuite, des mini-jeux qui vont ponctuer le reste de l'émission. Bon visionnage. Aujourd'hui, à mes côtés, William, tu es un dessinateur et un auteur. Tout Tu à as fait. fait ton premier manga. Oui, tout Est-ce que à tu peux fait. nous le montrer? Voilà, donc ici, Kamino Koroshi. Ok, hop, tu peux le ranger parce que du coup, on va quand même essayer de garder un peu de suspense. Par contre, tu peux nous dire peut-être en un mot le manga. Si je vais dire un mot pour l'histoire, je dirais vengeance. Vengeance, ok, tu as envie de te venger dans la vie. Ok, non mais je peux comprendre, d'accord, ok, pourquoi pas. En tout cas, on va en revenir plus tard là-dessus dans l'émission. Nous avons en milieu de table Manon, tu es libraire chez Manga Café Tout à fait. et tu as fini tes études de droit il y a pas longtemps. Tout à fait aussi. Et donc du coup, est-ce que si l'un de nous a un souci avec la justice, est-ce qu'on peut t'appeler? Vous pouvez m'appeler après. Je suis D'accord. pas sûre que ça va vous être utile, mais Ok, mais, en tout cas, plus sérieusement, on va aussi revenir sur son parcours et naturellement, on aura la chance d'avoir 3 recommandations de ta part par rapport à du manga et on a Oui. hâte de t'écouter. En bout de table, Gaëtan, tu es Bonjour. collectionneur de manga et aussi Exactement. streamer de jeux vidéo. Aussi. J'ai une question. Si tu pouvais vivre dans un manga, lequel ce serait? Ce serait dans le manga Cheat Skill Up. C'est un manga style isekai. Mais ce qui est intéressant avec celui-là, c'est qu'il y a une particularité. C'est que le personnage peut choisir d'aller dans le monde magique, vivre des aventures, apprendre la magie, etc. Ou revenir dans le monde normal pour vivre sa vie de lycéen. D'accord. Donc ça me permettrait de vivre des aventures et de continuer mes passions, manga, etc. Il y a une volonté de vouloir fuir la réalité dans laquelle on vit aussi, peut-être ou Peut-être un peu, oui, Ok. mais de quand même y retourner parce qu'on a nos proches, donc c'est Totalement. important. D'accord. Mais voilà, en tout cas, vous êtes réunis tous les 3 pour parler de manga, parce que c'est quand même un phénomène culturel, hein, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est de la bande dessinée japonaise. Et donc, ma première question, quelle a été votre première rencontre avec le manga? Comment ça s'est passé? Rapidement, bien sûr. Moi, personnellement, c'est Dragon Ball. Ok. Le dessin animé, depuis tout petit, c'est ce qui m'a fait entrer dans ce monde. Ok. Et qui continue du coup à te bercer. Toujours, oui. Ok, super. Manon? moi le cliché One Piece, One mais Piece. au supermarché. Ok, d'accord. Voilà. Dans les rayons du supermarché, entre les pâtes et le sachet pour lessive, il y avait un petit One Piece. Et c'était par On est hasard parti. ou c'était une volonté Non, je pense que c'était ma mère qui voulait juste que j'arrête de l'embêter pendant que je faisais ses courses et qui m'a dit tiens, un petit livre. Et voilà. Donc en fait, elle a déclenché un truc monstrueux, quoi. Tout à fait. Ok, d'accord, super. Et toi, Gaëtan? Moi, c'est un peu drôle parce que moi, j'étais pas du tout dans l'idée du manga à la base. Parce que quand j'étais petit, j'avais un ami qui jouait au Dragon Ball et qui lisait Dragon Ball. Et j'étais pas spécialement fan de dessin. Et quand on est petit, on suit l'avis de ses parents. Et mon père disait ouais, ils ont des gros yeux, ça bouge pas, ils font tout ça, et ça bouge pas. Donc j'ai suivi. Et puis des années plus tard, j'ai regardé des animés sans le savoir. Et je suis rentré là-dedans petit à petit. D'accord. Puis le manga papier. Jusqu'à devenir aussi collectionneur C'est ça. de plus d'environ 3500 mangas. Donc c'est quand même assez impressionnant. On va pouvoir aussi Exactement. revenir là-dessus. Donc c'est ouf. Mais pour ceux qui pensent que le manga c'est encore un truc de niche, je voulais au moins vous rappeler que sur le site GFK, leader mondial de collecte de données, c'est 39,6 millions d'exemplaires vendus en 2023. Donc c'est quand même monstrueux. Sachant que la France est aussi considérée comme l'un des pays les plus grands consommateurs de manga après le Japon. Mais en parlant de consommation, vous consommez aussi autre chose que du manga, mais chez les Japonais, de la bouffe asiatique par exemple. Vous Bien aimez? sûr. Oui, Régulièrement, Vous mangez quoi Des ramen, D'accord, Ouais, ok. exactement. Des Tout à bushis. fait. D'accord. Le mochi, effectivement. du soju aussi. hein. D'accord. Du curry, à la rigueur. Ok, et toi William, tu... Ouais, moi, beaucoup plus ramen. D'accord. Et puis tout ce qui est leur poulet pané ou leur truc comme ça, Ok, c'est d'accord. toujours un régal. Mais en tout cas, voilà, c'est ça aussi Milkshake, on s'intéresse aussi à ce que les gens mangent, ça fait partie de l'émission, bien sûr, naturellement. Avant de continuer à dialoguer avec vous, on pourrait se faire un petit jeu ensemble, un mini-jeu. Place au jeu.
Alors, bon, effectivement, comme on va parler de manga, de bande dessinée, même de comics, bah, pourquoi pas essayer de les différencier. Donc, vous êtes invité aussi à participer au jeu derrière votre écran. Donc, comme vous le voyez, prenons un exemple. Nous avons 3 planches, BD, manga et comics. Qu'est-ce que c'est? Essayez de deviner. Bah, Bon, c'est relativement simple. J'espère quand même que vous n'allez pas Oui, me faire oui, honte. le titre. One Piece, c'est quoi? Batman? Non, pas C'est pas Batman, C'est- En tout cas, juste deviner le genre. Un peu pas obligé de deviner le. Comics tout à Ah, gauche. ouais. Comics et super-héros. Le Ok. dernier super-héros. Ouais. C'est Dante, je crois. C'était Spawn. Spawn. Spawn Ah, de c'est ça. Todd Farkan en 1992. Ah One ouais. Piece et puis Marsupilami. Puis l'ami, ouais. Bon, là maintenant, on passe à un level un peu plus dur. Vous allez voir. Ici, du coup. Qu'est-ce qui est BD? Qu'est-ce qui est manga? Qu'est-ce qui est comics? Comics à gauche, BD au milieu, manga à droite. Ouais. Ouais, Manon? Ouais, pareil. Ok. Ouais, moi je dirais. Peut-être un challenger, Captain William. Ouais, nous- manga, comics, BD, ouais. D'accord. Voyons les réponses. Effectivement, bah. tout est de la Ah, que BD. de la Alors, du coup, BD. voilà, je vais Ah vous oui, expliquer. d'accord, ok. On a Le piège. Metafukaz qui est tout à gauche. Mhm. C'est une bande dessinée publiée en France en 2006. Au milieu, nous avons du coup Freak Skill, je sais pas si je prononce Je correctement, suis pas reconnu. et c'est une BD faite par Florent Maudou en 2008. Et à droite, en fait, c'est aussi un auteur français, c'est Balchois Arenan de Boulet et de Asseni, sorti en 2018. Comme quoi, on voit parfois qu'effectivement, tout ce qui est bande dessinée, manga, comics, tout le monde s'inspire, ça se ressemble, donc ça peut parfois être assez difficile de trouver quel est le bon. Par exemple ici, qu'est-ce qui est manga, qu'est-ce qui est comics et bande dessinée? Manga au milieu. Ok. Ouais, j'aurais dit ça aussi. BD à gauche, et comics à droite. Après, naturellement, vu que je fais un jeu, il y a Ou peut-être des pièges. aussi ça, Ouais, il y a c'est peut-être des comme pièges. ça, Avant, Comme c'était ça, trop ça, rigolo. ouais. Sinon, c'était Il y a simple. autre chose. Mais manga au mieux, ça. Je Ouais, moi, pense ça qu'on me est ok. bon très, là-dessus. Et puis BD les deux. Ouais, à gauche, je dirais même roman graphique pour pousser un peu le. D'accord, le ok, vice. Ouais. curseur, ok. Et à droite, oui. BD aussi, pour moi. D'accord, bah donc, regardez les réponses. BD, BD et AI. Donc, en fait, c'est une bande Ah dessinée ouais. faite par un IA. Ok, Ah, oui. d'accord. Celle du coup du milieu, c'est Geisha ou le jeu de Shamisen, BD de Périssien, fait en 2004, je pense. Nous avons aussi après celle faite par l'IA, qui a été entièrement faite par une IA qui s'appelle Midjourney. Ça, en fait, ça génère des images automatiquement. Et le gars, en fait, a fait ça en 2022. Et c'était... ouais, c'est ce qu'il a fait. Et celle d'à côté, donc celle avec le singe, c'est de Frontières de Guillaume Singlin en 2024. Comme quoi, alors pour l'instant, il n'y a pas encore eu de parfait, sauf le début. Bah, Ouais. maintenant, tu parlais de BD, manga et comics, t'as pas parlé d'IA, donc. Non, non, Oui, bah, voilà, c'est vrai, pour nous c'est protéger. C'est un peu la vraiment- subtilité, mais C'est un ok, peu- maintenant, Ouais. maintenant vous il savez y a que pour les 4 choses, prochaines, on peut savoir. il y a des IA. D'accord. Donc, il y a, je vous dis pas s'il y a une IA, mais il y en a peut-être une. Et qu'est-ce qui est comics, bande dessinée, ou manga? Moi je pense que tout à droite c'est une IA encore. Ouais, pourquoi? Feeling. Ok, d'accord, Ah, mais c'est intéressant. Et le- hyper et le- dur à trouver les IA. Comics à droite, manga à gauche, et au milieu, je dirais comics. Comics aussi. Vu le ouais. style de dessin, je pencherais plus pour du comics. Ok. Moi je dirais. Et toi, Manon? 3 comics, allez. 3 comics, ok. L'IA, non, peut-être pas d'IA. Et Ouais, non, c'est moi, trop dur à ouais, dire. trop dur. Ah ouais, je mais pense c'est- pas. ça nous peut entonner, hein. Ah, ouais, oui, ouais, ça, ouais. c'est- Ouais, moi c'est deux comics, une IA, je dirais. Ok. Et pourquoi tu dirais donc vraiment c'est un feeling, tu dirais? Ouais, et puis dans toutes mes recherches, quand je dessine et tout ça, je tombe tout le temps sur de l'IA. Et puis, si on regarde la deuxième case, le haut du mur, il y a des flammes dessus. Ça me paraît un peu bizarre. Voilà. Et effectivement, bravo, une Voilà. IA du coup pour le Ah. chien, une BD au milieu et un manga, heureusement du coup quand même. C'était pour quand même celui un qui est manga. à gauche. Au suivant, là je dis plus rien, hein, je vous laisse deviner. Hein. Ouais, alors là, il n'y a pas de manga. BD à gauche, sûr. Ouais, le tout premier, c'est pas. J'ai déjà vu, mais alors. C'est du le nom- manga, mais Ah. c'est un auteur qui justement fait en couleur et toutes ses histoires en Europe, quasiment. Oui. Taniguchi, je Oui, crois. c'est ça. Voilà, je crois que tout à gauche est Le truc Taniguchi. du Louvre. Je pense que vous avez raison, effectivement. Ouais, c'est vrai. J'ai déjà vu, mais Ouais. BD ou manga, je sais plus dire. Ouais, alors premier manga. C'est peut-être encore un piège, mais du coup, à droite, je trouve que ça ressemble un peu à la première IA que Ouais. tu nous as montré. Effectivement. C'est possible, ça c'est possible, je sais ressemble. pas si je Et veux dire. comme il est taquin, Mais à donc mon voilà, avis, alors je dirais plus que c'est un comics. Oui, voilà, c'est ça. Et au milieu aussi. Alors pour BD au moi. milieu, moi je dis. Ok, bah c'est l'heure de la vérité.
Non. Effectivement, Ah ouais. manga, mais alors c'est clair que oui, pour celui qui est tout à gauche, C'est Taniguchi. c'est exactement, tout à fait, Ouais. qui part souvent en Europe et faire du coup des dessins, et donc ça peut prêter à confusion. On arrive tout doucement à la fin. Alors là, pareil, je ne dis rien, mais il y a des pièges. Il y a des pièges. Bah, au milieu, c'est Tezuka, donc c'est Ouais, d'office c'est du une manga. manga. Jack, ouais. si je me trompe pas. C'est Ouais. possible, ouais. Et À droite, bon. Bah, Captain j'espère que c'est America, pas un ce piège, serait, parce que- ça pourrait être un piège, mais ça donne envie de dire comics. Ah ouais, quand Et même. par contre, celui à gauche, J'en ai déjà c'est pas vu. très J'ai déjà vu des BD comics vendus comme ça. Ah ouais. Donc je dirais. c'est compliqué. Manga, en vrai, hein. C'est comme pour les mangas de Disney ou des trucs comme ça, c'est un peu ce style-là. En manga, j'en ai pas vu comme ça en style. En tout cas, et en termes d'IA, vous Non, il y Dans a. ce coup-ci, je pense pas. êtes sûr hein, il y a- Maintenant que tu le Trois dis, IA. je change. Pour le Captain America, pour moi, c'est une IA. Il y a un truc avec D'accord. la pieuvre en haut, dans la première case, Ouais, qui y a est un truc peu chelou, space, ouais. comme dupliqué. C'est vrai que C'est ce qu'on les voit tentacules. beaucoup. BD, manga, IA pour moi. Ok, bah en tout cas, moi, Dernier je dis mot. que ceux qui se trompent sortent de l'émission, ok? On y va? Ah, 3, 2, Ok. 1, c'est parti. Donc, tout, C'était tout 3 est- IA. Bien, bien. Donc, en tout cas, pour celle du milieu, c'est effectivement l'auteur lui-même qui a dit bon, flemme, en fait, on va essayer de faire une IA parce que je suis fatigué. Et les deux autres, en fait, c'est sur un générateur de IA en ligne, en fait. Eh, je l'avais dit, hein. Parce Trois qu'on IA. on voit un peu pour le Captain America, il y a une déformation Ouais, un en peu au effet. niveau du Ouais. corps. Ça- C'est un peu troublant. Moi, je trouve. dirais Voilà, plus que oui. c'est. Oui. en bas. C'est vrai que c'est un peu bizarre. Oui, les jambes, j'ai pas fait Ouais, gaffe. Tout à fait. Et pour le Spider-Man, là, c'est Marvel vraiment qui a. Je pense qu'ils ont même fait un. Je sais pas si on voit. Mais il y a le petit texte au-dessus qui a l'air de Exactement. dire un. Et ils ont forcé l'IA à faire une BD Spider-Man, enfin, Ah en ouais. tout cas des planches, et ils ont fait là-dessus. Manon, est-ce que tu es heureuse de parler boulot alors que tu n'es pas au boulot? Bah, vu que le principe de mon boulot, c'est justement de faire des trucs qui Ah, me plaisent, tout à donc fait. en parler Ok. même en dehors, c'est chouette. Super, parce que du coup, on va vraiment en discuter. Bah, tant mieux. Parce qu'on a une question, et je pense que les gens qui ont regardé peut-être les premières secondes de la vidéo se disent d'accord, Manon a fait des études en droit, et elle travaille dans une librairie. Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Waouh. En quelques mots, bien sûr. En fait, c'est juste que j'ai voulu faire un peu un interlude dans ma vie. Et aussi parce que je prépare un grand voyage en Asie, en fait. Ok. Donc, je me suis dit, le mieux, c'était de travailler dans un truc qui me plaît totalement, sans prise de tête, et où en plus, je peux pratiquer un de mes hobbies au quotidien. Voilà. Et puis, je partirai en Asie, et quand je reviendrai, je reprendrai le chemin de juriste auquel je m'étais destinée. Effectivement. Et en tout cas, voilà, ce qu'on peut dire, c'est que ton magasin est situé à Bruxelles, c'est Manga Café. Mais tu pourrais nous expliquer un peu le concept? Oui, alors bah déjà, il vient d'une grosse librairie à Paris qui a été, qui a ouvert il y a une quinzaine d'années. Et du coup, le concept d'un manga café, bah, c'est celui qu'on retrouve au Japon ou en Corée. C'est vraiment un endroit où il y a bah, les mangas et on peut s'installer, manger en même temps ses ramen, voilà, ces petits trucs. Nous, on l'a comme ça. Enfin, le concept est bien installé comme ça à Paris. Ici, pour l'instant, à Bruxelles, comme la librairie a ouvert il y a moins d'un an, il n'y a pas encore tout à fait l'espace pour s'installer, mais on a quand même la partie épicerie, on a une partie très culture asiatique aussi, enfin japonaise principalement, donc voilà. Et donc, quand le concept sera pleinement établi à Bruxelles, comment vous faites pour du coup checker les miettes, s'il n'y a pas des miettes ou des taches de bouffe dans les mangas? Vous aurez un système un peu, Alors là- un système D pour un peu s'organiser? Bonne question. Non, mais il y a un système qui est mis en place et notamment, il y a des créneaux qui sont réservés et en fait, on achète ces mangas et puis on va les lire, etc. Donc, ce ne sera pas des mangas, ça va pas être une bibliothèque. D'accord. Ça, c'est clair. Ok, voilà. Mais voilà. De toute façon, c'est pas pour tout de suite puisqu'il faut le temps que la librairie s'installe bien Bien ici. sûr. Et donc, voilà. Mais Comment on peut donner des conseils à un public qui est déjà averti, qui est fan de manga? Par exemple, si William ou Gaëtan venaient en librairie, quels conseils tu peux leur donner en fait? en réalité, c'est plus compliqué en fait Ouais, de j'imagine. donner un conseil à un public qui s'y connaît déjà, soit parce qu'il sait déjà très clairement ce qu'il recherche, ou soit parce que voilà, en vrai, il n'a pas vraiment besoin qu'on lui ouvre de nouveaux horizons. Donc là, en général, on va plutôt essayer de plonger dans leur univers, quoi, et donc plus parler avec eux des intérêts communs qu'on peut avoir. Et, voilà, on discute en tant que vrais passionnés. Ok. Ce qui est plus intéressant, c'est de plutôt conseiller des personnes qui sont en recherche vraiment. De découvrir le genre. C'est ça. Ouais. Voilà. Il n'y a pas eu du mépris parfois? Où les gens se disent, bah, c'est quoi ces trucs Du mépris, je dirais pas du mépris, mais parfois, il y a typiquement quand on voit les parents ou les grands-parents Ouais. accompagner plutôt des petits-enfants et que eux ne sont pas encore vraiment intéressés au manga,
c'est vrai qu'il y a encore beaucoup des stéréotypes, les clichés qui reviennent, parce qu'ils restent focus sur ok, le manga, c'est One Piece, Naruto, Dragon Ball. Mais du coup, c'est ça qui est aussi intéressant, c'est de pouvoir leur dire, en fait, non, le manga, au final, c'est juste un format. Mais au niveau du contenu, c'est tellement riche, on peut trouver de ces choses incroyables qui peuvent plaire. Et j'ai déjà réussi à faire acheter un manga à une grand-mère qui était là pour son fils. Ok, pas pour elle. En lui disant, tenez, voilà, c'est typique le genre d'histoire que vous me dites qui vous intéresse. Okay. Et elle est repartie avec en mode, je ne savais pas que ça existait. Voilà. Tu nous as du coup apporté 3 mangas. Oui. Et je pense que les gens qui ont cliqué sur la vidéo ont hâte de savoir quel manga, en tant que libraire, tu vas nous raconter, nous pitcher. Donc on t'écoute. Ok, alors, je suis partie sur 3 genres différents quand même, c'est plus intéressant. Bien sûr. Alors le premier, il s'appelle Couteau et piment vert. C'est un josei. Qu'est-ce que c'est un josei ? Donc un josei, c'est, si on prend la définition classique, c'est plutôt destiné à des femmes jeunes adultes et un côté plus mature. Ok. Voilà, mais bon, je pense qu'on peut un peu sortir de cette définition-là. Mais voilà. Mais donc voilà, et donc Couteau et piment vert, ça raconte l'histoire d'une jeune femme juste après la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc au Japon. Japon qui évidemment a été défait durant la Seconde Guerre mondiale. Et donc on a toujours les Américains qui sont là-bas. Et en fait, le Japon vit vraiment une vraie révolution socio-culturelle. Et elle, son mari est mort durant la guerre et elle s'est perfectionnée en cuisine occidentale. Okay. Sachant que sa famille tient un grand restaurant de cuisine traditionnelle. Et en fait, il y a une déroute de la cuisine traditionnelle, justement avec cette ouverture à l'Occident. Et donc, toute la question va se poser de comment maintenir le restaurant familial. Et la réponse trouvée par sa tante, c'est qu'il y a un mariage qui se fasse entre sa famille et une autre. Et sa petite sœur était censée se marier, sauf que sa petite sœur s'enfuit. Et donc, elle se retrouve du jour au lendemain à devoir prendre la place de sa petite sœur pour se marier et épouser un jeune de 19 ans, alors qu'elle en a 34. Et tout ça, c'est le tome 1 Tout ça, ok, d'accord. C'est super. les premières pages. D'accord, ok. Voilà, donc et on suit un peu l'histoire de ce qui va se passer dans ce mariage un peu farfelu, quoi. Ok, voilà. Intéressant. Alors, un deuxième manga, c'est Le Bateau de Thésée. Alors là, on est dans du suspense fantastique. Donc, en fait, on est Japon, fin des années 80. Un assassinat de masse, en fait, a lieu. Empoisonnement de masse dans un petit village par un policier. Policier qui est du coup condamné à mort. Et en fait, la famille de ce policier va évidemment subir toutes les conséquences sociales de ce qu'a fait le mari. Et le fils, 28 ans plus tard, le fils lui-même devient père. Sa femme meurt et en fait, il va voir la famille de sa femme vouloir récupérer l'enfant. Et encore une fois, en fait, il subit les conséquences de ce que son père a fait. Et il se souvient qu'avant de mourir, sa femme lui a dit que peut-être que son père n'était pas responsable de ces assassinats. Et donc, il va vouloir découvrir ce qui se passe derrière. Il va retourner dans le petit village. Et c'est là qu'en y arrivant, il est plongé 6 mois avant les faits de ce meurtre. D'accord. Donc, il y a une sorte d'intrigue fantastique. Tout à fait. Ok, super. Ça, voilà. Et déjà, sur les deux, William et Gaëtan, vous en connaissez certains Alors, Bateau de Thésée, j'avais déjà entendu parler. Mon patron, à l'époque, était un grand fan de ce manga. Ok. Je me suis toujours dit que je devais le lire. Je ne l'ai pas encore dans ma collection. D'accord. Et l'autre, je ne le connais pas, mais il me rappelle un autre manga qui s'appelle Takaneana, qui est dans l'idée aussi avec un mariage arrangé entre un riche et une fille un peu de famille correcte. Et ces deux univers qui s'entremêlent et c'est vraiment très très drôle à lire. Ok, et toi William Non, j'avais jamais entendu parler d'aucun des deux, mais là le petit résumé du Bateau de Thésée a l'air vraiment sympa. Super, bon boulot du coup, c'est bien. Alors on a hâte d'écouter le troisième. Et le troisième, j'espère aussi qu'il va être intéressé, mais il est tout nouveau. Voilà, il est sorti la semaine passée d'ailleurs. Ouh là là, quelle exclusivité, enfin c'est quelle maison d'édition ? C'est chez Kana. Il est chez Kana. Ok. Et alors du coup, là, on est dans de la science-fiction totale et un peu horreur. En fait, c'est un jeune homme qui était le meilleur des tueurs à gages, qui un jour s'est pris une balle dans la tête et depuis est invalide, enfin il est inconscient sur une chaise roulante. Et en fait, sa petite sœur aimerait évidemment l'aider à s'en sortir, surtout que c'est à cause d'elle s'il s'est pris cette balle dans la tête. Et en fait, ils ont découvert que à chaque fois qu'il ressentait une pulsion meurtrière dirigée vers lui, ça le réveillait et il se remettait en pleine conscience
conscience pour justement combattre. D'accord. Et du coup, ce que va faire la petite sœur, c'est aller dans des missions un peu suicides et engager d'autres tueurs à gages, etc., pour s'en prendre à son frère ou pour que son frère doive combattre. D'accord. Comme ça va l'obliger à chaque fois à être réveillé. Et son but à elle, c'est que plus l'adversaire va être fort, plus peut-être il va retrouver un état de conscience permanent, quoi. Et sachant que du coup, lui, il va combattre, mais en restant en chaise roulante qui va être, elle, transformée en espèce de tank meurtrier. Ok. Ouais, Donc c'est vraiment... en tout cas, c'est super atypique. Franchement, Oui, j'avais jamais... très. Même un combat en chaise roulante, enfin, je veux dire, c'est quand même assez rare, non, dans le manga. Oui. Alors, C'est oui. en forme de tank en plus. C'est ça, mais c'est un peu- assez atypique. C'est un peu, on a récupéré la Batmobile, Ouais. mais En chaise roulante. pas en chaise roulante. Ok, Voilà. d'accord. Et donc, est-ce qu'on sait un peu sur le succès au Japon que ça a? Parce que comme c'est un peu édité chez nous... Oui, alors déjà, ce qui est intéressant, c'est que c'est publié par le deuxième plus gros éditeur japonais au Japon, donc il y a une grosse lancée qui a été faite là-dessus. Je pense que c'est assez bien parti, oui. Donc, Ok. et là, ils essayent d'un peu voir ce que ça va donner ici sur le marché franco-belge. D'accord. Bah, peut-être Gaëtan, qu'on l'aura dans ta bibliothèque, qui sait si le manga... Peut-être. C'est intéressant, J'ai hésité, mais c'est- c'est vrai que je vais creuser un peu la Euh, question. Voilà, en tout cas, merci beaucoup pour ce partage, Avec Manon. plaisir. Et on passe du coup à la rubrique suivante. On parle souvent de succès du manga, mais malheureusement, il y a aussi une grande variété de clichés qui l'englobent. Et donc aujourd'hui, avec les invités, on va essayer de deviner quels clichés sont les plus répandus dans le manga. Chacun à votre tour, essayez de deviner quels clichés qu'on peut trouver sur Internet très répandus. Ah oui, vous faites comme vous voulez. D'accord. Moi, je dirais des grands yeux dans les dessins. D'accord, ok. C'est quelque chose qui n'est plus vraiment d'actualité aujourd'hui, Ouais. mais qui a été très longtemps reproché au manga, alors qu'en fait, c'est justement quelque chose de très important pour pour transmettre une émotion, en fait. Ok. C'est vraiment ça qui est utilisé, mais je dirais que c'est un des plus gros clichés du manga. Mais effectivement, on a, alors pas forcément sur un cliché par rapport aux yeux, mais par rapport aux émotions, au surplus, il y a effectivement quelque chose qui est en lien avec ça, mais on pourra en discuter par après. Quelqu'un d'autre? Parce que je l'ai alors. Moi, je pense qu'il y a peut-être un cliché sur la violence. Ok, c'est excellent. Pourquoi? Bon, parce que souvent, on se souvient de Dragon Ball, des trucs un peu, des combats en fait. Peut-être Dame chez Zolante aussi, peut-être, qui est assez violent, Tout à fait. naturellement, qui est Voilà, assez aussi colossal. mince alors. Ok, d'accord. Voilà, William? Sûrement l'âge des consommateurs. Sûrement on dit que les mangas sont pour les enfants ou pour les jeunes vous ados. avez reçu les questions, les réponses avant ou pas? Parce que là, du coup, pour l'instant, vous avez fait un perfect. Hein. on s'est fait cramer. D'accord, ok, mince, super. Au suivant, Gaëtan? Si je peux revenir à ce que je disais, Ouais. je dirais peut-être le saignement de nez. Je sais pas si c'est ça dans l'émotion que tu parlais. Il y a un truc en parallèle, mais c'est pas directement. C'est pas directement ça, d'accord. Mais là, je vais pas divulguer une Non, réponse. mais mais, je réfléchis. Donc, si quelqu'un veut s'aventurer encore à. Il en reste deux. Hein. C'est pour les geeks. Ça aurait pu, et on l'a pas remis dans le classement. Ok. Ça rebondit peut-être sur le cliché sur les yeux, mais c'est sur le style graphique de dire que tous les mangas sont dessinés de la même manière, qu'il n'y a pas de différence entre tous les mangas. J'ai vu ça, mais on l'a pas mis. Voilà, je rajoute quand même, hein, il faut Mais il dynamiser y en le a jeu. beaucoup des. Avec c'est pas de la vraie lecture peut-être. Oui, il y avait ça aussi. À la culture ou une sous-culture, un Ouais, truc du c'est genre. Je donne un indice, c'est Gaëtan a mis en lumière un exemple de réponse par rapport au saignement de nez. Ok. Dans le manga, souvent... Mais Est-ce que c'est pas le fait que les mangas soient très sexualisés Exactement. Voilà. Là, du coup, pas mal de mangas où, Ouais. par rapport au saignement de nez, des personnages qui sont souvent un peu très démonstratifs ou même juste très obsédés par ça. Donc, c'est un cliché qui est même presque une vérité. On pourra en discuter naturellement. Et le dernier, qui reste? Est-ce qu'on pourrait avoir un indice peut-être C'est un moment que les gens passent ensemble. Tout le pouvoir de l'amitié ou le truc du genre. Non, j'ai failli le mettre, mais je me suis dit, ah non, on va peut-être pas le mettre, mais c'est un moment convivial que les gens passent ensemble. Et c'est très souvent, même dans les films asiatiques. Il y a que de la nourriture. Exactement, nourriture. On a très souvent vu dans les mangas, après des combats, Ah oui, après des événements un peu épiques ou très tristes, les gens se gavent de nourriture. Voici du coup, en fait, on peut voir les différents clichés. Mais donc, ma petite question, c'est, enfin, j'en ai même plusieurs. Vous en pensez quoi en tant que consommateur actif dans le secteur? D'accord, pas d'accord? Moi,
le plus important que je trouve, c'est pour manga pour les enfants. Ouais. Je suis pas du tout d'accord avec ça, parce qu'il y a des mangas, j'ai juste à dire le mot Berserk, je pense que tout le monde connaît ici. Si on met ça dans les mains d'un enfant, je pense qu'il dort pas pendant 10 ans facile. D'accord. Et encore, je connais un manga personnellement, Berserk, c'est pour les enfants à côté. Vraiment, Ok. c'est... Les termes, je vais peut-être pas les dire ici, puisqu'on est comme sur YouTube et que c'est pour tout le monde, mais oui, il y a bien pire que Berserk. Donc ça, pour moi, c'est vraiment le point qui est pas à prendre en considération, parce que c'est pas tout vrai. Ok. En plus, ce qui est marrant aussi, c'est qu'en réalité, il y a moins de mangas à conseiller pour des enfants Oui. petits Ok, que pour ouais. des plus Oui, grands. c'est ça. Donc, vraiment, Ok, d'accord. Donc voilà, mais sinon, non, je pense que ça reflète juste une petite partie de ce qu'on peut retrouver dans le manga. Mais alors la violence, il y en a dans un certain style de manga, mais pas dans tous. L'hypersexualisation, malheureusement oui, ça peut se retrouver, surtout dans certaines catégories. Bon, le hentai, c'est fait pour ça, donc Oui, tout à fait. typiquement- Mais en fait, voilà, peut-être juste pour. On fera un sous-titre, mais c'est clair qu'effectivement, voilà, le hentai, c'est une catégorie pour adultes, Tout naturellement. à fait. Voilà, c'est donc, Et qui cartonne, j'imagine, au Japon, peut-être. oui, Oui, d'accord. Un peu trop, peut-être. Ah, il y a- C'est entre les japonais. il y a le choix, en tout cas, ça c'est certain. D'accord. Ouais. Ok. Voilà, mais- Et toi, William, est-ce qu'il y a un cliché qui te fait bondir Ou pas du tout, hein. Là, ils sont quand même tous. Je trouve qu'ils sont plus trop d'actualité vu que le monde s'est quand même ouvert. Mais c'est un peu hors de cela. Mais moi, je rebondis sur celui que j'avais dit du style graphique. Ouais. Je suis quand même d'accord. Je trouve qu'il y a quand même une. Si on effleure que la surface du manga et qu'on chope que quelques titres, on a l'impression que tout se ressemble. Mais si on creuse un tout petit peu, il n'y en a pas deux. En fait, c'est comme la BD, c'est comme le comics. Il n'y a pas deux artistes qui dessinent pareil. Oui, tout à fait. Et donc, ce truc de dire un style manga, moi, ça, c'est un cliché. C'est un cliché auquel j'ai plus du mal. Plus de mal. Parce Ouais, que, en fait, il y a des styles de dessin, Ouais. vraiment. Ouais. Certains auteurs, on peut les rapprocher, mais clairement, c'est pas pour rien qu'il y a des artbooks qui sont faits sur la technique de dessin de tel ou tel auteur, quoi. Ok. On parle jamais de style BD, donc. Oui, tout à fait, exactement. C'est ça. Oui, tout à fait. Dans nos librairies, on constate très souvent qu'il y a beaucoup de mangas qui arrivent dans les étagères et prennent beaucoup de place, concurrencent, voire même éclipsent nos bandes dessinées franco-belges. Et donc, ma question aujourd'hui que je vous pose, à vous tous les trois, est-ce que le manga écrase la bande dessinée ? Oui, non, pourquoi ? Alors, pas tous en même temps. Non, je peux commencer. Moi, je pense que. Je pense pas forcément que ça écrase, parce que la BD n'est pas en train de disparaître, je pense. Mais je crois qu'on est vraiment dans le gros boom des mangas, où ça explose vraiment, parce que moi, je me souviens, il y a à peine 5 ans, dire que je lisais, que je regardais des animés ou quoi, c'était ringard, quoi. Fallait le garder pour nous. Et on était un petit groupe à en discuter. De tarés et qui sont c'est tout. entre eux, Voilà. et du coup, ouais, je peux comprendre. Donc, je pense qu'on est en fait dans le boom où ça intrigue tout le monde, et donc on a l'impression que c'est prédominant, mais je pense que sur la longueur, ça ne remplacera pas le reste. Ça prendra une place très importante, mais je pense pas que ça remplacera. Ok. Pour vous ? Je t'en prie. Oh. Moi, je pense que c'est complémentaire, en fait. Donc, clairement, on l'a vu ces dernières années, il y a eu une plus grosse avancée en termes de chiffres au niveau des mangas. Après, de nouveau, oui, je pense pas non plus que ça va faire disparaître la BD, tout simplement parce que déjà, ça va pas forcément récupérer le même public. Il va rester des puristes de la BD, comme on va garder des puristes du manga qui vont pas forcément s'entremêler, même s'il y en a beaucoup qui s'entremêlent aussi, hein, mais voilà. Donc, D'accord. Est-ce que Manon, tu aurais peut-être quelques stats à nous partager, comme tu es libraire et que tu baignes vraiment dans le milieu ? Oui. Ça pourrait nous intéresser. Du coup, pour l'année 2023, typiquement tout ce qui est donc roman graphique, on met dedans donc BD, comics et manga. On était à 75 millions d'exemplaires vendus. Et sur ces 75 millions, on a quand même 53% qui est du manga, donc ça représente 40 millions. Donc voilà, ça c'est clair que je pense que depuis 2019-2020, le manga a vraiment dépassé en pourcentage les ventes plutôt BD comics. Après, on voit que pour 2023, il y a une petite baisse au niveau du manga. Donc oui, c'est plus que BD et comics, mais ça commence à stagner un petit peu aussi. Donc voilà, je crois qu'il y a un point d'équilibre qui est en train de se trouver, quoi. C'est quoi un peu les titres les plus connus que vous connaissez ? Enfin, genre, à votre avis, sans le conseil de Manon, peut-être William et Gaëtan, est-ce que vous avez un avis de tête donc les mangas les plus vendus et les BD les plus vendus ?
À la vente, c'est One Piece, ça j'en suis One sûr. Piece, ça d'office. Détective Conan doit être dans le top 10. Dragon Ball, Naruto. D'accord. Et la bande dessinée, peut-être? Ah, c'est Ah, plus c'est plus compliqué, difficile, hein. mais je dirais qu'on va sur les grands classiques, les Tintins, Ouais, les Astérix, sûrement. 13, Ah, 13 peut-être. Black et Mortimer, il y en a eu un nouveau l'année passée, je crois. Mais ça se vend toujours autant. Astérix, et je à crois chaque que ça fois passe aussi. là-dedans. D'accord. Bah, écoutons du coup notre libraire. Alors, qu'est-ce que... Alors, BD manga confondu, le premier c'est en effet One Piece, avec 500 millions d'exemplaires à ce jour. Ensuite on a Astérix, puis on a Snoopy. Ok, Ah ouais. un revenant. Oui. D'accord, ok. Bah, Je m'en serais pas douté, ça. Ah oui, non, Ah ouais, aussi, non, Snoopy Snoopy. en troisième. Donc voilà, ça c'est le top 3 un peu genre confondu. Si on reste que manga, bah donc One Piece, Dragon Ball, Naruto et puis Détective Conan. D'accord. Et donc en parlant de One Piece, William, parce que pour certains, One Piece, c'est un truc que leurs arrière-petits-enfants regardent, un truc qui crie beaucoup avec un mec qui porte un chapeau de paille. Qu'est-ce qui a fait un peu son succès, en fait? Pourquoi ça cartonne autant? Parce qu'on parle quand même de 550 millions, c'est ça? Je me trompe pas? 500 millions à 500 la millions course, mais, d'exemplaires. Je pense que déjà il y a son nombre de tomes qui l'aide dans le nombre de tomes vendus. Parce que si on achète une fois la série One Piece, ça fait tout de suite 100 exemplaires, 105 peut-être maintenant, 107. Donc ça va tout de suite un peu plus vite. Et puis il est aussi présent dans le monde depuis 25 ans. Et il est l'un des fers de lance qui ont lancé vraiment le manga depuis le tout début. C'est vraiment la génération qui a suivi Dragon Ball et donc qui a emboîté le pas. Ouais. Et donc je pense que le nombre de tomes, le temps depuis qu'il est là, et aussi son accessibilité, il est quand même lisible autant par des jeunes enfants, enfin on se limite quand même, et par des adultes. Donc je pense que tout ça mis ensemble fait que ça se vend vraiment bien. Il y a un truc qui est quand même incroyable avec One Piece, c'est que depuis la page 1 jusqu'à aujourd'hui, l'objectif n'a pas changé. Trouver le One Piece. Mais donc du coup, alors là tu me parles d'histoire, donc c'est vraiment le récit qui a permis de faire bondir l'animé, enfin bondir le manga dans popularité? Ouais, je pense qu'il y a les récits, il y a plusieurs temps aussi dans One Piece où voilà, la popularité décolle à un certain moment, puis stagne, etc. Je pense il y a l'animé à côté, clairement, qui a beaucoup aidé. Je pense qu'il y a beaucoup, comme moi, qui, quand on était gamin, avions les premiers épisodes de l'animé, et ça nous a aussi pas mal lancé dedans. Je crois qu'il y a tout le phénomène autour. Au final, l'aspect... et puis c'est très hétéroclite, ça parle de beaucoup de choses, ça se renouvelle énormément. On est dans il y a des univers très très différents, parce qu'au début, on s'attend à un univers très piraterie, puis en fait, à un moment donné, on va se retrouver dans les nuages. Donc, ouais, ok, je vois. Il y a vraiment des trucs très... Donc ouais, je pense que voilà, il y a un peu tout ça. En tout cas, j'ai un avis d'un lecteur qui parlait un peu de ce que tu disais, William. Il disait, suivre une série One Piece, c'est très, voire trop coûteux. Sur le plan marketing, un manga paraît moins cher que la BD, sauf que souvent, ces histoires sont souvent des gouffres financiers. Je préfère nettement la BD, un format beaucoup plus court, en A4, avec des dessins contemplatifs en couleur. Il faut s'y faire que le manga papier est en noir et blanc. Ouais. Moi, honnêtement, ça m'a jamais dérangé. C'est justement encore plus difficile, peut-être que tu pourras me donner ton avis par rapport à ça, de le dessiner, parce que comme on n'a pas accès à toutes ces palettes de couleurs, parfois pour représenter une explosion ou une giclée de sang, etc., il faut arriver à la dessiner avec deux couleurs. Donc, il y a tout un style et une expérience à avoir par rapport à ça. Donc moi, ça m'a jamais dérangé, et au contraire, je préfère même parfois le noir et blanc à la couleur. D'accord, ok. Oui, je pense au niveau gouffre financier, c'est vrai que clairement, le manga est moins cher. Aussi. En fait, il y a ça. C'est le manga en tant que tel, le prix moyen est quand même de 8 €, alors que la BD, on est plus entre du 12 à 20 €, quoi. Donc c'est ça qui peut peut-être de prime abord plaire. Après, tous les mangas n'ont pas des séries à 100 tomes. Donc ça va. On vous rassure, il y a des mangas à un tome, j'imagine, aussi one shot. Il y a des one-shots, Ouais. il y a des petites séries de 3 tomes, donc c'est vraiment... donc voilà. Après, en effet, si c'est pour partir sur des grosses séries, je peux comprendre que ça peut dissuader. Puis il y a beaucoup de mangas d'occasion quand même aussi, donc oui, tout à fait. voilà. Puis on peut trouver de la couleur aussi dans le manga au final, surtout dans les webtoons qui sont en train d'exploser en ce moment. Donc voilà.
Ok. En fait, sur Internet, je me suis documenté avant de lancer ce débat, et j'ai vu que, en fin de compte, la bande dessinée n'était pas simplement face à un autre style littéraire, mais plutôt face à une sorte d'appétit pour le monde asiatique, pour le monde japonais. Et donc certains diraient qu'en fait c'est pas comparable parce qu'on compare du coup de la bande dessinée à l'appétit des lecteurs face à la culture japonaise. Ça pourrait même être une ébauche de conclusion. Vous en pensez quoi ? Moi, je suis d'accord. Ok. Je pense que, en tout cas, ça joue. Je pense que le fait de découvrir plein de nouvelles choses quand on lit, mine de rien, quand on ouvre un manga, même si ça parle d'un monde fantastique, toutes les petites habitudes des personnages, elles sont codifiées comme en Asie. Alors que quand on ouvre une BD franco-belge, pareil, si c'est même dans un monde fantastique, on a nos habitudes à nous. Et donc, je pense que cette découverte d'un monde dans le monde, presque, attire aussi énormément. Quand on ouvre un manga, on voyage, que ce soit dans un monde fantastique, voire même dans notre monde à nous. Il y a certains auteurs, je ne saurais pas donner les noms comme ça, mais qui font des dessins magnifiques de Tokyo, où littéralement, on peut se retrouver dans ces rues, on peut les visiter, marcher dedans. Et c'est vraiment incroyable, ce genre de choses. Effectivement, et puis il y a aussi tout ce qui est convention Made in Asia qui n'expose pas que des mangas, j'imagine des stands de nourriture, même des vêtements, des armes blanches, littéralement aussi. Ou du Donc, katana, exactement. c'est ça. Donc voilà, donc c'est vraiment, je pense, ça pourrait être une chouette conclusion. Vous êtes d'accord avec moi ou pas ? Vous pouvez dire non. D'accord. Hein. Non, Vous pouvez dire. c'est très plutôt bon. Ouais. Je voudrais juste citer du coup une illustratrice belge qui avait dit qu'en fait sur Internet, encore une fois, c'est un outil merveilleux, il vaudrait mieux pour la BD franco-belge de continuer à faire ce qu'elle fait de mieux. On ne ferait jamais les ventes du manga et ce n'est pas grave tant qu'on fait les choses bien. Et en fin de compte, c'est vrai que quand on parle de manga, de bande dessinée, qu'est-ce qui est dominant, qu'est-ce qui est dominé, le plus important, c'est ce que j'imagine les consommateurs veulent, c'est lire de bonnes histoires, quoi. Oui, et aussi la création derrière. Tout à fait, exactement. Tant qu'il y aura des auteurs qui auront envie de créer, que ce soit de la BD ou du manga, ça restera riche et intéressant, quoi. Tout à fait. Et on reste de toute façon tous des lecteurs, peu importe ce qu'on lit, donc chacun fait ce qu'il veut. Ça, il n'y a pas besoin de se battre pour ça, quoi. Tout à fait. Pour terminer ce débat, est-ce que vous avez goûté à votre milkshake ? Je vois qu'effectivement, là, William est quand même assez. Vraiment, je suis très content. Attaqué, moi. Même presque plus que moi. Et par contre, vous, c'est zéro. Là, vous avez l'air. Mais C'est pas grave, on pouvait dire que vous n'aimez pas. Ah, il fait un effort. Super. Ils sont très bons. Merci. Ils font les efforts pour moi. On pourra du coup remercier à la personne en déco qui, du coup, hors champ, qui a récupéré pour nous des milkshakes. Gaëtan, tu es en bout de table. Tu es un collectionneur de mangas. Plus de 3500 mangas. C'est quoi le chiffre exact ? Je pourrais regarder rapidement, mais je dirais 3350, quelque chose comme ça. Ok, d'accord. Donc j'ai un peu gonflé le truc. Un petit peu, Ok. c'est pas grave. Mais tu es peut-être dans le juste parce que je compte que les mangas français que j'ai. Ah oui, d'accord. Parce que j'ai des mangas japonais Ah oui. et en anglais. Mais si on prend la globalité. On est peut-être 3600, 3700. 3000. Ok, d'accord. Possible. En tout cas, tu pourrais inventer le concept de librairie à domicile. Je sais pas si ça existe encore. Possible, pour l'instant. Ok. mais pas avec moi. Pas- Je tiens trop mes mangas, donc je laisserai personne les lire, à part peut-être mes enfants ou ma famille. Et j'ai une question. Comment on vit avec autant de mangas à la maison ? C'est quoi l'agencement ? Mes parents qui vont sûrement regarder la vidéo diront que c'est pas possible. Maintenant, vu que tout est dans une seule pièce chez moi, Oui. dans ma chambre, c'est un peu Tetris. J'ai Ok. des caisses qui sont remplies de mangas parce que j'ai pas la place pour tous les exposer. D'accord. Je vais bientôt déménager, donc je vais avoir enfin une pièce pour dormir et une pièce avec mes livres. Mhm. Donc il y aura plus de place pour tout arranger. Mais quand on veut, on peut. C'est la Exactement. phrase que je pourrais utiliser. Je sais très bien dormir, vivre dans ma chambre sans souci. Ok. Et certes, j'avoue en avoir beaucoup. Je connais quelqu'un qui en a 10 000. D'accord, Donc, ok. voilà. Mais lui, c'est une pièce complète qui est que pour ça et Ok. c'est gigantesque. Et comment est née ? C'est quoi la genèse de cette collection ? En fait, au début, donc il y a plus de 15 ans, moi, c'était surtout les animés que je regardais, par souci d'argent dans un premier temps. Et puis, on m'a prêté un manga qui s'appelait Tool of Trouble, qui est un ecchi très chouette. Même si ceux qui le connaissent auront un grand sourire qui se dessineront, ils comprendront pourquoi. Et on me les prêtait petit à petit, donc je lisais l'histoire et je me suis dit mais j'aimerais bien les relire. Et à chaque fois demander à personne de me les prêter, c'était compliqué. Donc j'ai acheté celui-là en premier. Et puis on rentre dans une librairie, puis on voit l'étalage, les couvertures, on fait ah ça a l'air sympa, puis t'en prends un ou deux, puis ça s'arrête jamais en fait. Parce que des personnes parfois qui sont fans mais arrivent entre guillemets à se dire bon je vais peut-être pas acheter toute la collection et pas en avoir 3500. Quel a été le déclic en fait qui s'est dit bah non en fait on va y aller à fond. Il n'y a pas vraiment de déclic, c'est plus le fait que c'est compliqué de s'arrêter. C'est toujours envie de toujours en vouloir plus, c'est pas vrai, mais c'est plus de vouloir découvrir plus de choses. Ici en Europe, on a déjà un grand choix,
Et au Japon, c'est encore pire. Ouais, j'imagine. C'est des rangées. On se demande quand ça se termine. Et encore, ils n'ont pas tout dans certains magasins. Donc, moi, c'est plus vraiment l'idée. Je rentre dans une boutique, j'ai ma petite liste. Oui. Je sors de la librairie avec peut-être ma liste et 15 mangas en plus. Et aussi en parallèle, tu n'es pas que collectionneur, tu fais aussi un peu de stream. Tu streams sur quoi sur Twitch, je peux comprendre. Sur Twitch. C'est quoi un peu tes jeux de prédilection Le seul jeu de prédilection que j'aurais, ce serait Rainbow Six Siege, donc qui est un jeu tactique à 5 joueurs, 5 contre 5. Une équipe attaque un bâtiment et l'autre doit le défendre. Mais à part ça, sinon, c'est des jeux sur le moment que j'aime bien. Là, pour l'instant, il y a The Finals auquel je joue beaucoup. Dark and Darker, mais c'est plus du gaming en règle générale pour l'instant. D'accord, ok. Mais en tout cas, merci pour ce partage. Et naturellement, on mettra à chaque fois le lien de vos travaux, de vos comptes ou de vos coordonnées, si vous le souhaitez, dans les descriptions. Voilà, vous me direz. Rubrique suivante, mini-jeu. Petite pause de quelques secondes, tant qu'on se place. Dernier mini-jeu sur les mangas, naturellement, comme on est dans une émission de manga. On a parlé souvent de sous-genres, de différentes classifications des mangas, ce qui propose du coup une infinité de possibilités de récits qu'on ignore. Et donc on va jouer aujourd'hui au jeu de deviner quel manga n'existe pas. Donc forcément ça va s'afficher à l'écran, vous êtes invité à y participer pour essayer de deviner quel manga. Et vous, chacun à votre tour, vous allez devoir essayer de trouver quel manga existe ou n'existe pas. Première slide, nous avons du coup un manga sur Emmanuel Macron au centre, ou sur le fils de Donald Trump, ou un manga inspiré de la vie de Poutine, romancé. Quel manga n'existe pas? Donc il y en a Les trois deux qui existent. Alors là, il y en a deux qui n'existent pas, mais un qui existe. Ok, moi j'ai la réponse. Ok, Ouais, ok, Je, d'accord. je ne dis rien, alors je laisse les autres répondre. Je pense que je l'ai aussi. La réponse pour les deux en question, qui n'existent pas? Pardon? T'as la je réponse pense. pour toutes... Ah oui, j'ai la réponse. Ouais, totalement. ok, d'accord, ok, Je ok. sais la réponse. Ok. Ouais, enfin, moi je l'ai pas clairement, mais le style graphique de celui de droite paraît comme très réaliste. Oui, Ok, c'est ça. Moi, je dirais d'accord. celui qui existe, c'est celui de droite. ouais. Effectivement, on a du coup celui sur Emmanuel Macron et sur Donald Trump qui n'existe pas. Alors effectivement, à ce qui paraît, il y a eu à un moment donné un engouement de dingue sur le fils de Donald Trump. Et c'est pour ça qu'il y a eu une affiche qui a été faite par un artiste, parce qu'il y avait une vraie volonté de vouloir faire un one-shot sur sa souffrance en tant qu'enfant de président. Et bon, Emmanuel Macron, pour le coup, même si l'affiche est quand même propre, hein, je veux dire... Bah, ça ressemble, il y a- c'est proche d'un. Ça m'a fait penser à un manga, en vrai. D'accord, ok. Bon, après, on voit que c'est pas le même personnage, mais style, graphiquement, ça pourrait. Ça pourrait, Ouais, parce que ça ça pourrait quand même. Moi j'aurais eu du mal quand même. Celle du milieu, j'étais quasi certain que ça n'existait pas. Celle de gauche, j'avais un petit doute quand même. Ah oui, quand même. Mais celle de droite, je connais le manga, donc Oui, ça, oui. je savais. Quand tu m'as dit qu'il y en avait deux qui Bah n'existaient effectivement, le manga c'est The pas. Ride on Très très King. drôle en plus. Et donc voilà, alors j'ai pas lu, mais effectivement, on parle un peu de la vie de Poutine, mais vous voyez, Poutine est sur un animal, donc voilà, forcément, c'est très romancé. Si tu me permets, c'est pas vraiment la vie de Poutine, Ok. c'est plus Poutine qui est envoyé dans un monde fantastique D'accord. et il kiffe en fait, littéralement, parce qu'il y a un truc spécial avec cette version de Poutine, mais il est envoyé dans un monde fantastique et il adore en fait. Ok. Il trouve vraiment ça génial. Ok. Et Et est-ce que c'est disponible en vente ou c'est que au Japon qu'on peut trouver ça? Disponible en Belgique. D'accord. Ouais. Nous, on l'a pas, mais. Ok. ouais. Ok. Entre 6 et 10 volumes possible. Ah, ok. Non, Si ok. pas plus. D'accord. Manga suivant. Alors, est-ce que il existe un manga sur l'aviron, sur la danse en chaise roulante avec une femme qui danse pour de vrai, ou manga puzzle, c'est une femme qui collectionne des puzzles. Quel manga n'existe pas? Les trois sont faisables. Ouais, puzzle Mhm. existe. celui de gauche, il me paraît réaliste aussi, mais Ouais, c'est old school le dessin. Celui du milieu, il y a un petit truc qui me dérange. moi. Alors, il y a un petit piège, mais rien de grand, rien de méchant. C'est pas... Vous avez pas pris la couverture d'un manga, mais un autre nom. Je... On verra. Allez, moi, je dirais puzzle et celui du milieu existent. ouais, moi j'ai celui du milieu qui n'existe pas. Ouais, je Je te sais pas. suivrai plus sur cette Pourquoi ça idée-là. moi. Parce que c'est la qualité de la couverture qui est un peu... Ouais, je sais pas, c'est feeling. Ok. Ce serait possible, mais je sais pas, moi, il y a un truc qui va pas avec la Donc, celle du milieu. Voyons la réponse. Donc, effectivement, Ah. il y avait un piège. Voilà. Le manga puzzle Ah, ouais. qu'on voit à la couverture existe, mais l'histoire d'une femme qui collectionne un puzzle, ça n'existe pas. Ah oui. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas de... Donc, vous voyez d'autres couvertures du manga Regata et Donc, Kamito t'avais raison. Ishioni. Ouais, mais Euh, c'est pas sur le bon.
Donc peut-être, si ça se trouve, le manga avec la chaise roulante, ça a un peu inspiré le manga que tu nous as présenté, Manon. Oui, sûrement. Peut-être Sûrement. un peu la genèse de cela. Un autre manga. Donc, La fiche, oui. ok. quel manga n'existe pas et quel manga existe? Oh, je veux pas dire. D'accord, ok. Oula, ça va très vite là. Ok. Oui, moi aussi. D'accord, bon, ok, Ouais, bah alors je ouais, vous laisse. ouais. Dites-moi. Bah, Banana Fish, c'est sûr, ça existe. Oui. Ok. 50 nuances de gras, ça existe aussi. D'accord. Ouais, ça existe aussi. C'est une- Effectivement. Il n'y a même pas de titre en fait. Oui, au milieu, donc voilà. ça aide un peu. J'ai senti que ça allait être un peu plus facile, c'est clair. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas 50 nuances de gras, c'est une elfe qui adore les frites et qui s'est rendu compte qu'elle ne pouvait plus voler, je crois. Et donc, elle reste sur Terre, si je ne me trompe pas, pour perdre du poids. Je peux te corriger si tu veux. Vas-y. C'est plus en fait, il y a un portail qui s'est ouvert Ouais. avec un monde fantastique. Des personnes sont venues dans ce monde, ils ont tellement adoré la nourriture qu'elle ne sait plus passer le portail en fait. D'accord, elle ok. est trop grosse pour Ok. passer le portail. Parce qu'elle aime bien les frites, c'est bien ça, si j'ai bien compris. Elle aime la bouffe. en Ok, général, d'accord, en fait. ok. C'est vraiment ça. Et le suivant, alors là, du coup, j'ai pas trop de pitch, sauf peut-être Je connais pas trop celui-là. une chose. Je sais que c'est un classique, mais Euh, J'ai vu, super. Oui, c'est un classique, mais. Je pense que ce que j'ai, c'est un soldat au Vietnam américain a perdu la vie et il a dit à son camarade soldat, il a articulé une seule phrase qui s'appelait Banana Fish. Et tout le manga part de ça. Voilà, c'est tout ce que j'ai. c'est possible. Désolé, mais, je euh, connais pas, donc je Après, sais tout à fait possible. C'est ça l'intrigue. Alors, quel manga n'existe pas, quel manga existe? Alors là, du coup, il y a des couvertures pour les trois, donc ça pourrait être compliqué. Moi, au milieu, je trouve que ça fait encore très IA. Ouais. Ok, ouais, d'accord. ouais. Et parce que quand même, Versus Fighting m'a l'air quand même très... un peu simple dans la... Ouais, bah, c'est... Ouais. Littéralement, pour moi, si ça existe, ce serait un style plus européen au niveau Ok, du dessin. Ouais. D'accord, je vois ce que tu veux dire. J'ai Et vu, Ladyboy et Yakuza... Moi, je dis que aucun des trois existe. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, moi, celui de gauche, peut-être, parce que ça fait bien un manga des années 80, 90. Truc du genre. Ouais, mais le Je peux GS. conclure, celui de gauche, il existe. Ah, bah, voilà. Ok, d'accord. Il est génial. Effectivement, c'était celui du centre, que je ne connais même pas le nom, mais qu'on a trouvé une affiche sur Internet et qui avait l'air d'être correct. Là, j'ai pas des images, mais je dis qu'en tout cas, pour Ladyboy et Yakuza, il est pas un peu hard, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas, le pitch, tu sais le pitcher peut-être. Oui, en fait, c'est tout simple. On suit l'histoire d'un groupe de mafieux. Ouais. Et dans ce groupe de mafieux, il y en a un qui a couché avec la femme et la fille du boss. D'accord. Et pour se venger, le boss l'a transformé en Ladyboy et il l'a envoyé sur une île où il y a 50 détraqués sexuels, on va dire ça comme D'accord. ça. Hein. Et donc, ils vont tous lui courir après. Et lui, c'est un mec et il essaie de dire mais je suis un homme et ils n'ont pas vu de femme depuis longtemps, donc voilà, il court après. C'est très drôle, Ok. mais c'est pas pour les enfants. Voilà, j'ai vu Ça, les images, je me suis dit, c'est- on va quand même éviter de les mettre sur Oui. PowerPoint. Mais, et Versus Fighting, je pense que c'est un manga qui est sur, si j'ai bien compris, sur l'e-sport, qui me mettait Ah. du coup en Ok, compétition. d'accord. Est-ce que j'avais raison que c'était un manga français ou... Il faudrait que je regarde, mais en tout cas, là, je n'ai pas noté du C'est tout. vrai que les noms de Carlon, Matt, ça fait pas très japonais, quoi. Oui, hein. Effectivement, on dirait plutôt une affiche fan-made d'un film, c'est clair. D'accord, ok. Mais voilà, en tout cas, c'était tout pour les mini-jeux. Merci d'avoir participé et d'avoir regardé les 3 mini-jeux. Et naturellement, ils sont disponibles en chaque partie différente sur YouTube. William, tu es un auteur et un dessinateur. Tu as fait ton premier manga, sorti il y a 3 ans, Tout à fait. qui s'appelle Kamino no Koroshi, qui veut dire tueur de Dieu. Tout à fait. Peux-tu nous le montrer ? Bah, ici, voilà la couverture du premier tome. Super, super. Aussi, du coup, la couverture sans... Enfin, le manga sans couverture. Et est-ce que tu peux nous résumer un peu ce que c'est ton histoire ? Autre que la vengeance, qu'on a cru comprendre au début du podcast. Ouais, c'est ça. Donc, l'histoire, c'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle Omusubi, qui est la réincarnation d'un dieu, du dieu du feu. Et les autres dieux ne voient pas d'un bon oeil le fait qu'un humain puisse avoir les mêmes pouvoirs qu'eux. Et donc, l'un d'entre eux, Raiden, le dieu de la foudre, va être missionné pour tuer cet enfant. Sauf qu'en essayant, il va tuer les parents de l'enfant. D'accord. Et donc, Omusubi va être dans une quête de vengeance envers ce Kami de la foudre, Raiden. Et voilà, tout au long de l'histoire, on va voir son combat pour arriver à se venger de lui. Et c'est quoi un peu tes inspirations ? Qu'est-ce que tu as regardé ? Qu'est-ce qui t'a inspiré d'ailleurs en termes de découpage ou de personnages ? Alors d'abord, pour le cadre de l'histoire, c'est totalement le shintoïsme, donc une religion japonaise.
Et puis, pour ce qui est graphique, scénario et tout ça, donc, ça a 3 ans, donc j'étais pas encore aussi ouvert au manga que je le suis maintenant. Donc, c'est beaucoup Dragon Ball. Et c'est mon début de période Jujutsu Kaisen aussi. Ok. Maintenant, je me suis beaucoup plus ouvert, donc mes inspirations sont vraiment diverses pour le scénario. J'ai parlé de Naoki Urasawa tout à l'heure. Au dessin, il y a Kei Urana, Sui Ishida, donc Gaji Hakuta et Tokyo Ghoul. Donc, je suis vraiment très ouvert et j'essaie de prendre le plus d'inspiration possible pour, au final, que le mix de tout ça rende un truc original et qui soit à moi. D'accord. En tout cas, j'ai regardé pas mal d'interviews de mangaka français qui se sont aussi essayés au manga. Et souvent, ce que j'ai entendu, c'était qu'il y avait à chaque fois une rencontre ou un voyage qui avait motivé à la création du manga. Est-ce que tu as eu un levier motivationnel peut-être Bah oui, j'ai eu ça en quelque sorte au moment où je commençais à faire un peu des fan art, donc des illustrations de Dragon Ball. Je me suis rendu à la Made in Asia à Bruxelles où j'ai rencontré Takahiro Yoshimatsu, qui est le chara designer de l'anime Hunter x Hunter. D'accord. Et j'ai eu la chance dans cet événement de gagner une dédicace, donc vraiment un dessin qu'il m'a fait en live en 5 minutes devant moi. Et ça a été une sorte de petit déclic de se dire ah ouais, ok, ça c'est ce que j'aimerais faire. Et j'ai limite être à sa place, avoir créé quelque chose, même si c'est pas lui l'auteur, mais être dans cette place d'avoir créé quelque chose d'original et de faire vibrer les gens avec ça. Donc oui, je pense que c'est cette rencontre qui m'a en tout cas décidé à faire du manga. J'aurais sûrement dessiné pour moi, mais vouloir en faire un métier, c'est cette rencontre-là qui l'a décidé. Et est-ce que tu pourrais un peu nous décrire rapidement quelles sont les étapes de création ? Parce que l'air de rien, franchement, moi je reste un peu épaté, peut-être un peu moins vous, parce que vous êtes dans l'univers du manga, mais moi, je me dis, waouh, attends, c'est dingue d'avoir je discute avec un mec qui est en face de moi qui écrit ce manga. Enfin, je veux dire, c'est ouf. Donc est-ce que tu pourrais peut-être nous décrire un peu les étapes de préparation, de fabrication pour ce manga, en passant de l'idée sur une feuille à ça, quoi. Ouais, donc il y a eu évidemment d'abord l'idée de l'histoire que je voulais raconter, puis tout le développement du scénario. Alors c'est ma première histoire que j'ai écrite, je crois même. Donc le déroulement est assez simple, mais il fonctionne. Et donc voilà, j'écris le scénario, les personnages, comme ça je sais. J'ai le début et la fin de mon scénario, je sais comment ça va se passer. Puis je fais une étape qu'on appelle le storyboard, c'est-à-dire que je fais mes planches, mais rapidement, c'est du brouillon. Okay. C'est comme ça, je place mes idées déjà graphiquement, elles sont plus juste textuelles. Puis je passe à un crayonné, donc c'est au crayon, une version plus propre de ce storyboard. Et après, moi, personnellement, je scanne mes planches pour passer sur la tablette graphique, Okay. où je fais mon ancrage. Et puis un ajout de trame, donc les nuances de gris qui sont également au digital. Et puis pour pouvoir avoir un résultat pareil, j'ai en fait auto-édité ce manga grâce à un financement participatif. Ok, d'accord. Donc où j'ai eu de la chance d'avoir beaucoup de soutien à ce niveau-là aussi, ce qui m'a permis de l'imprimer à 300 exemplaires. Ok, quand même. Et maintenant, il me reste ces 3-là et peut-être 4 ou 5 à la maison, mais sinon, tout est parti. Et donc ça devient en fait collector, littéralement. Ce qu'on a, c'est oui, très rare. oui. Donc en fait, personne ne pourra vraiment en avoir un physiquement, sauf les 3 peut-être élus. Voilà, quand ça va être réédité un petit peu, mais il n'y en aura pas 100 millions. Tout à fait, ça, c'est sûr. d'accord. Parce qu'étant donné que je me suis mis plus tard au dessin, je sens que j'ai des petites lacunes, que ce soit dans le scénario, dans le dessin. Mais sur le travail que j'abats, ça, j'ai pas peur de me confronter à ça. D'accord. Et en fait, vous savez un peu quels sont le rythme de travail des Japonais pour faire des mangas ? Vous avez déjà entendu des trucs C'est hardcore. Ah oui, d'accord. Vraiment, eux, c'est un chapitre semaine. Ouais. D'accord. Chapitre d'une quinzaine de pages. 15-20 pages. D'accord. 15-20 ok. pages. Donc oui, c'est hardcore, vraiment. Ouais, et puis- Eiichiro Oda, je t'en prie, Non, désolé. vas-y. Eiichiro Oda, lui, c'est 2 heures de sommeil, 2-3 heures de sommeil depuis 25 ans. Ah oui, d'accord. Donc oui, espérons qu'ils tiennent jusqu'à la fin, parce que Mais ces espère, gens, mais- ils n'ont pas des assistants Ouais, Ouais, mais non, ils lâchent pas trop le travail. C'est un peu leur bébé, donc ils y mettent tout leur œuvre, même un peu trop. Un peu trop. Oui. Donc voilà, mais je t'en prie. Oui, non, mais il y a aussi parfois il y a des collectifs aussi en manga. On peut penser à Clamp par exemple. Ok. Enfin des groupes, il y a des bootcamps. Mais c'est vrai que c'est une production acharnée. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a certaines séries qui ne se finissent jamais parce que le mangaka ou la mangaka va faire un burn-out ou Tout à fait. va avoir besoin de lâcher. Ouais, exactement.
Parce que le mangaka de Berserk n'est pas Il est mort. décédé Il est tout à fait décédé, récemment là. Il y a, oui, Ah oui, oui. c'était surménage. Ouais. Oh là là. Ouais, ouais. Ok. Oui, mais heureusement, Ok. heureusement la série va finir par. Ok. Parce que là, il y a des millions de gens qui sont dans le stress quoi. Si, d'accord, ok. Ouais, ça a été un long débat, mais si je me souviens bien, l'ami qui est aussi à la réalisation de l'œuvre Ok. Mhm. a l'information de la fin, donc il a dit je vais aller tout droit jusqu'à la fin. Ouais. Il y aura peut-être pas autant de développement qu'il aurait voulu, D'accord. mais vous aurez la fin. Oui, C'est- 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 En fait, ils se Heureusement, partageaient le travail, donc enfin, ils se sont partagés le travail l'un de l'autre, et du coup, il détient tout. Mais ça reste le scénario, une bonne partie des dessins de l'auteur de Berserk. Et voilà, donc c'est un peu une édition posthume en fait maintenant, puisqu'il fait. y a un nouveau tome qui vient de sortir la semaine passée. D'accord. Donc, Qui est de l'ancien, enfin tu vois, de celui qui est. du coup, ils sont co-auteurs Ok, dessus. d'accord. Mais en effet, ça reste le scénario de base et le travail de base. En tout cas, qu'est-ce que tu dirais aux jeunes qui voudraient se lancer aussi dans le manga et qui disent j'ai pas de talent ou j'y arrive pas, c'est trop dur. Et comme tu as l'air d'avoir de l'ambition et c'est très bien. Quel message tu voudrais du coup leur donner, leur transmettre Bah, comme je l'ai dit, dire qu'on n'a pas de talent, ça n'a pas de sens parce que, je l'ai dit, j'ai commencé il y a 5 ans. Donc c'est que du travail, être acharné, avoir de la patience, comme on l'a dit. C'est vraiment juste ça. Et après, évidemment, il faut être curieux, il faut s'intéresser, il faut se documenter, il faut oser demander de l'aide aux gens. Enfin, on a de la chance que, vu que ça s'ouvre, on a de plus en plus de gens qui le font. Mmh. Donc, plus en plus de gens à qui on peut demander des conseils. Donc, faut se lancer. Et la plus grosse difficulté dans ce milieu, en fait, c'est juste garder le rythme et continuer à faire. Et même dans les moments où ça va pas, faut faire. Donc, Ouais. Donc c'est une discipline. c'est ça. Tout à fait. C'est le dessin, et comme beaucoup de choses, en fait, c'est beaucoup plus de la discipline que de la motivation. Oui, tout à fait, exactement. En tout cas, merci. On espère que au moins une personne qui nous aura écouté se sera senti boosté et pourra du coup attaquer son travail avec discipline. Alors, une dernière question. Est-ce qu'il y a bientôt un tome 2 ? Où on peut lire la suite ? Parce qu'effectivement, voilà, William m'a dit qu'il allait y avoir une suite, mais je te laisse... Donc déjà, vous pouvez retrouver le tome 1 entièrement gratuitement sur Manga Draft, donc qui est un site de publication en ligne pour les gens qui font des histoires. Et il y a également 4 nouveaux chapitres qui sont disponibles sur ce site, qui sont en fait le début du tome 2, que j'aimerais sortir aux alentours de février, qui sera aussi dans le même principe, donc un financement participatif. Donc, une fois que j'ai reçu les fonds, j'imprime, j'envoie tout. Mais donc voilà, le tome 2 est en bonne voie et j'espère qu'il y aura du monde pour lire tout ça. D'accord, en tout cas, voilà, on espère que vous irez peut-être sûrement voir le reste du travail de William. Merci à vous tous d'avoir regardé ce nouvel épisode sur Milkshake, sur le manga. Merci à vous trois d'avoir participé activement. On fera un débrief du coup après, vous pourrez peut-être, si vous voulez, me cracher sur l'émission, il n'y a aucun problème, à dire qu'on est vraiment pas du tout gentil ici. D'ailleurs, petite analyse, est-ce qu'on peut lever les Milkshakes et voir qui a pu le voir le plus ? Ok, bon, vous voyez que en fait, même moi, William reste quand même un grand gagnant, effectivement. Donc voilà, pour une prochaine fois peut-être. Je voudrais aussi remercier naturellement tous ceux qui participent à la technique, que vous ne voyez pas, qui sont présents à la préparation, au tournage et surtout aussi à la post-prod. On pense vraiment à vous. Et merci de regarder encore et d'être présent pour Milkshake. À très bientôt et on se tient au courant. Au revoir.